Bonjour chers élèves, bien nous allons commencer pour dessiner ces poubelles. Alors on va commencer par Create Sketch, on prend le sol, on va prendre le rectangle, on peut fermer ça, et puis hop là, avant de commencer, ce que je vais faire, je vais tout de suite enregistrer. Je vais lui donner un nom, moi je vais le faire 06 poubelle recyclable, vous lui donnez le nom que vous voulez. Poubelle recyclable uniquement si vous voulez. Moi je le range dans mon dossier French School, mais ça comme ça sera plus rapide et on ne perdra pas notre travail. Alors du coup on a fait Create Sketch, on va prendre bien l'outil rectangle, mais on va sélectionner celui avec Center Rectangle. Voilà. Donc il commence par nous demander, j'appuie pas, il commence par nous demander la profondeur, puis ensuite la longueur. La profondeur, du coup j'ai 420 mm. J'appuie sur Tab. Comme ça va me permettre de passer à l'autre dimension. Et l'autre dimension, c'est... donc c'est... Je suis en train de regarder, excusez-moi. 515,5 moins 3, 112,5. 112,5. Mais en millimètres, donc vous savez, 1125. Voilà. Je recule un petit peu. Voilà. Ça, on a le plancher. Ça, on peut tout simplement... on peut dessiner un autre rectangle tout de suite. Je vais dessiner un rectangle. Du coup, qui fait en longueur 420 mm, 420 de longueur. J'appuie sur Tab et 15 mm d'épaisseur, parce que c'est l'épaisseur du contreplaqué. Et puis je fais la même chose de l'autre côté, je reprends ce rectangle-là. Pareil, je fais 420 dans ce sens-là. J'appuie sur la touche Tab pour passer à l'autre dimension. Et 15 mm dans l'épaisseur. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais tout de suite faire l'avant aussi. Hop là, je fais l'avant. Du coup, vous pouvez zoomer hein, si vous avez peur. Voilà, de ce point-là. Et du coup, ça va être jusque là. Ça fait 1000. Voilà, on s'aligne là. Donc ça fait dans l'épaisseur, hop là, voilà, dans l'épaisseur on est à 15 mm parce que c'est l'épaisseur de notre contreplaqué. Je passe à table et là 1155. Je l'écris, j'aime bien. Voilà. Là on est bon, on peut faire Finish Sketch. Tout simplement. Ouais, on va faire Finish Sketch après, comme ça vous y verrez plus clairement. Là je vais prendre un peu de perspective. Là je recule. Du coup on peut commencer par les deux côtés latéraux. Donc je vais faire Push-Pull. Je sectionne juste ce côté-là. Je peux zoomer pour bien le sectionner, ce côté-là. Lui, c'est le même. Non, on va les créer. Allez. Tac, tac. Et lui, on peut aussi le sectionner. On peut en sectionner deux. Voilà, lui. Hop là. Lui. J'arrive pas à le sectionner. Ça va arriver. Voilà, lui. Donc, du coup, j'ai sectionné les deux. J'ai pas sectionné le plancher, surtout. Et la hauteur totale fait 66,5 pour les deux côtés. Donc 665 mm. Voilà. Ça, c'est bon. Du coup, là, on a perdu tout notre dessin. On a encore besoin de notre dessin. Donc, ce qu'on va retourner, on va aller voir dans Sketch. On déploie. Et on le rend visible, notre dessin. Et on continue, parce que du coup, j'ai pas pris le plancher. Je prends maintenant le plancher. Push-pull. Je sélectionne que la partie du plancher qui est là. Celle-là. Par contre, je fais bien New Body. Et la distance est donc 15 mm d'épaisseur. C'est l'épaisseur du contreplaqué du sol, 15 mm. Mais par contre, faites attention, c'est sur Join, il faut bien faire New Body. Passer le plancher. Ok, New Body. Comme ça, ils sont bien séparés. Là, quand on va regarder dans les bodies, dans les corps, on a bien 3 corps séparés. Et on continue. Je reprends encore le push-pull. Je zoome.
j'appuie ici, voilà. Et là, la hauteur, bon, on peut dire comme ça, on va aligner, on va faire, au lieu de faire la distance qu'on va calculer, on va lui dire bah, jusqu'ici. Donc du coup, on va dire to object, et on va lui dire, ben voilà, la pointe haute de celui-là. Et par contre, on va encore pas dans join surtout, mais bien dans new body. Voilà, c'est bon. Ok, normalement, on a 4 body différents. Voilà, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les séparations centrales, d'accord? Bon, pour faire les séparations centrales, on va faire un nouveau dessin. On va sectionner le dessus du plancher. Comme ça nous positionne au-dessus. Et on va reprendre encore l'outil rectangle, mais en 2 points de rectangle. Du coup, là, on va faire 3 séparations. Pour l'instant, on les fait un peu n'importe comment. Ici, par ici. Une autre, on ne perd pas, on garde le même outil ici. Ici. Et ici. Ici. Voilà. Là, on n'a qu'à prendre l'outil dimension. C'est le D, hein, si vous voulez écrire. Vous pouvez avoir l'outil dimension, pardon. D, alors où il est, l'outil dimension. Sketch dimension. Voilà, où vous écrivez, vous faites directement D. Du coup, l'épaisseur de ces cloisons, c'est 15 mm, parce que c'est pareil. C'est un contreplaqué, je valide. L'épaisseur de cette cloison, c'est 15. Je valide. L'épaisseur de cette cloison, c'est la même chose. C'est 15. Voilà. La distance pour la poubelle interne, les poubelles font 25 cm de largeur. Donc de là à là, elles font 25. Donc moi, je vais laisser 27 cm, donc 270 mm. Je fais la même chose d'ici, de là à là, 270. Voilà, et en fait, c'est calculé automatiquement. J'avais déjà calculé normalement. Si je fais 270 ici, hein, je ne l'avais pas fait au hasard. Si je fais 270 ici, ça va tout équilibrer. Et normalement, on peut faire un spec, dimension. Bah, là, en fait, le problème, c'est que si je veux faire encore une cote ici, il va me dire que c'est contraint. Parce qu'en fait, j'ai forcé tout le reste. Du coup, le plus simple, c'est d'aller prendre, tac, tac, mesurer. Et je dis de ici à ici. Et il va me dire 270. Voilà, on est bon. Je fais échappe. Donc, tout est bon. Je finis mon dessin. On reprend un peu de perspective. On reprend l'outil pouce et tirer. Et on va sectionner 1, 2, 3. Pareil, on ne va pas se mouiller. Au lieu de donner une distance, on va lui dire tout simplement tout object. On va dire la même hauteur que celui-là. Là, il faut que ça apparaisse. La même hauteur que celui-là. Et par contre, surtout pas de join. Pareil, vu que c'est des côtés indépendants, on va mettre new body. Là, on met OK. Voilà, donc du coup, on a fait. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire un couvercle. Il ne nous reste plus qu'à faire un couvercle. Du coup, on fait encore un sketch. Le sketch, on va le faire sur le dessus, là. Tac. Voilà, je dézoome. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer, en fait, tout notre dessin en sketch. Pardon. Donc, du coup, je vais faire AP pour project. Vous l'avez là, hein, P, voilà, project. Il doit y avoir écrit project ici. Bon, on peut écrire tout simplement P ou project. J'appuie project. Et là, je vais lui dire, bah, tiens, tu prends ce côté-là, tu prends ce côté-là, tu prends, ou là, juste ce côté-là, ouais. Ça, ce point-là. A priori, juste ce point-là et ce point-là, en fait, il suffisait. Alors, attendez, il faut que je sectionne. Ah, j'arrive pas. Tac, ce point-là. Donc, j'ai sectionné ce point-là et je les transforme en points qui sont utilisables dans mon dessin. Donc, maintenant, ça me permet de prendre l'outil rectangle. Tac. En fait, on fait le plafond. Voilà, j'ai fait mon dessin. Et par contre, ce qu'on va faire, on va tout de suite... ou alors, on va le trouver après. Allez, on va le trouver après, on s'en fiche. Donc là, je fais Finish Sketch. Je reviens en vue de dessus, c'est mon plafond. Là, je vais bien, tac, je prends le dessus. Alors, regarde, vous voyez, tout n'est pas sectionné dans le dessus. Donc, il ne faut pas que j'oublie ça, surtout. Voilà. Il faut bien que j'ai tout le dessus qui soit sectionné.
Là, je vais lui dire distance, 15 mm, c'est l'épaisseur, 15 mm. Et surtout, pas de join, pareil, new body, la même logique. Voilà, on a notre plafond. Maintenant, notre plafond, il va falloir l'ouvrir. Il va falloir l'ouvrir pour faire les trous pour la poubelle. Alors du coup, il ne faut pas que je me trompe parce que du coup, je ne l'ai pas fait. On va laisser 3 chaque fois. Ça se calcule. Donc du coup, on va faire des rectangles. Je vais prendre, tac, on va faire un nouveau dessin là, ici, d'accord. Je vais faire des rectangles. Donc pour l'instant, il y a 4 poubelles, donc je vais faire 4 rectangles. Tac. Je les fais n'importe comment pour l'instant. Voilà, je les fais n'importe comment. Voilà. Ce qu'on va faire, on va contraindre, on va dire qu'ils sont collinaires. Comme ça, on va en déterminer qu'un. Ça, ça, ça et ça, ils sont tous alignés. Voilà. OK. On va dire aussi, on va reprendre encore, on va recommencer collinaire. On va dire que ça, ça, ça et ça, ils sont alignés. Donc comme ça, on est sûr que c'est aligné. La distance là, on n'a qu'à prendre une distance. La distance de là à là, tac, à là, on n'a qu'à dire que c'est... Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, il le faut. Voilà, dans ce sens-là. Ah, mince, non. On arrête. Commande Z, j'annule. Hein, ou vous annulez comme ça. Du coup, de... Alors, sinon, on fait de cette ligne. Ah, c'est parce que j'avais pas sélectionné les lignes. Bon, j'ai pas utilisé dimension, pardon, excusez-moi. De là à ici. Par contre, je veux en parallèle. Surtout pas en biais, là. Voilà, tac. Et là, je veux mettre 50. Allez. Si je le mets 50 là, peut-être qu'on va mettre 50 aussi ici. De là à ici. Il faut être bien droit. Hein. 50. Ok, ça on est bon. Du coup, si je suis à 50 là, est-ce qu'on va mettre 50 ici aussi? On peut. 50. Tac. Ok. On n'a qu'à mettre 50 aussi à droite, du coup. Ça, c'est bon. 50, on est bon. Bah, alors, du coup, on est au milieu. Du coup, on a quoi? On a... Il faudrait qu'ils aient tous la même distance, non? On va regarder ce que ça donne. Si là, on met 50 partout, je suis pas sûr que ce soit bon. Mais on va essayer. 50. 50. 50. Et ce qu'on va dire que les longueurs sont égales. Donc on va prendre égal. Ça, 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 ça. Là, c'est pas égal du tout. Hein. Je me suis trompé. Ça, c'est égal avec ça, peut-être. Voilà. Et ça, c'est égal avec ça. Non, ça marche pas. Bah si, non, mais ça y est, c'est bon, il a tout fait égal. D'accord. Par contre, là, vous voyez, il y a un problème de collinéarité. D'accord, j'ai compris. En fait, c'est moi, tout à l'heure, j'ai mal fait les collinaires. Donc, c'est pas grave. On va dire que lui... En fait, ils sont collinaires 2 à 2. Voilà. Ça, et que lui, il est collinaire avec lui. Voilà. Non, mais bon, 50, 50, 50. Par contre, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est voir par rapport au côté. Donc, on va mettre de la transparence. Et Object Visibility. Non. Effet. Non, c'est pas effet, je pense. Visual Style, pardon. Ça va être, voilà. Shaded with
Voilà, regardez, là on voit, là c'est pas top, là. On voit là, c'est pas top, là c'est très proche du bord. Du coup, ça risque de tomber. Là aussi, c'est très proche du bord. Donc, ce qu'on peut faire, là, on va essayer d'agrandir. Là, je pense que on va, on va laisser 50 et 50. Là, c'est bien. Mais ceux-là, on va peut-être les agrandir les autres. On va peut-être les agrandir. D'ailleurs, on aura un peu plus de résistance. Donc, on peut mettre peut-être 80. Ouais, on va changer un peu les dimensions. Ça sera plus joli et en plus, le dessus sera plus résistant. Voilà, très bien, ça me va. Du coup, on modifie. Donc, j'arrête. Ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur? Non, c'est bon. Du coup, 50-50, c'est bien. Là, par contre, là, je préfère, on va essayer avec 80. Hop là, 80. Et 80. On va voir. Tac, ça m'a l'air beaucoup mieux. Et là, on ne voit pas les côtés. Si on est 80, est-ce qu'on ne fait pas 80 devant derrière aussi? Ça fera peut-être un peu, ça sera 80 et 80. Alors par contre, ce qu'il faut voir, c'est cette dimension-là. Mais je pense qu'on est pas mal. Donc là, on peut inspecter et regarder la dimension qui est ici. On va dire la longueur qui est de là à là, ça fait combien? Ça fait 27,5, c'est déjà très très bien. Donc ça, je peux fermer. Là, du coup, je fais... Hein, on va mettre un peu de perspective. Et là, ce qu'on va faire, on va faire le trou. Pour faire le trou... Ah bah non, j'ai pas le trou, pardon, excusez-moi. C'est pas le trou, une seconde. En fait, on a fait notre dessin... Si, c'est le trou, pardon, autant pour moi. On refait le trou, tac. Et on sectionne ça, 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 ça. Et puis, on va faire distance all. Et on va lui dire cut. Du coup, il va me le faire dans l'autre sens, logiquement. Non. Non, alors, on va faire distance to object. Et on va lui donner le bas. On va zoomer. Voilà, tac. Et là, cut. OK. Par contre, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, là. C'est que ça, c'est trop vif. C'est pas beau. Alors que si c'était arrondi, ça serait quand même beaucoup plus beau. Donc du coup, on va faire, on laisse notre cut, c'est très bien. Et là, je vais vous montrer la technique habituelle qui permet finalement d'arrondir, d'aller modifier le dessin après. On retourne tout simplement, on va éditer notre dessin. Et là, on va arrondir ici. Donc pour arrondir, on va prendre l'outil arc. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 3 points d'arc. Où on a tangent arc. On a qu'à essayer tangent arc. Non, c'est pas tangent arc, donc on va changer. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire. C'est un travail intéressant, je vous laisse faire. Vous allez me trouver une technique pour me faire des arrondis bien réguliers. Et ensuite, vous validez votre sketch et vous verrez, ça va permettre d'arrondir tous les angles et le trou va être corrigé automatiquement. C'est intéressant. Je vous laisse faire, à vous de jouer. Allez, voilà pour le dessin.